arbre de vie, pour grandir et rajeunir. Enchaînement de la lune avec le jeu de Michin. Alors, explication, comment faire cet enchaînement. Je vous montre pas à pas depuis le début. Alors, point de départ, j'ai tous mes arceaux en face de moi. Si j'ai besoin, je peux les aligner d'une manière très simple. Je prends ma baguette et plutôt que de les rectifier un par un, je la pose, j'appuie, tout aligné, impeccable. Ensuite, je vais poser mes mains comme ceci et je vais faire glisser mes arceaux. Comment ça marche? Au début, vous posez vos mains. Plus elles seront fermées, plus l'écart entre les arceaux sera petit. Alors, essayez d'ouvrir un peu plus vos mains pour avoir un écart entre les arceaux plus prononcé. Et vous pouvez, à plusieurs reprises, les faire avancer. Surtout si vos mains sont plus petites que les miennes, bien sûr. Donc, vous commencez sur les côtés et vous pouvez repartir du centre, partir sur les côtés. L'idée étant d'avoir un Wi-Fi avec un bon espacement entre les pièces. À partir du moment où mon Wi-Fi est en place, à peu près régulier, si je les rentre depuis ce point, je reviens à ma position de départ. Moi, ce qui m'intéresse, une fois que j'ai fait mon Wi-Fi, c'est de pousser depuis cet endroit vers le centre. Et ce mouvement fait que quand je vais pousser à partir d'ici, ces deux arceaux vont se caler et ainsi de suite, les 3, les 4. Ce qui veut dire que ces arceaux vont garder cet alignement. Je n'ai plus qu'à faire ce mouvement, ramener vers le centre et un à un, ils vont s'aligner et garder cet écart ici. Donc cet écart qu'on a à cet endroit, on va le retrouver plus ou moins de l'autre côté. Donc voici ma lune. Donc j'ai fait ma lune au sol, ce qui est plus simple plutôt que de les mettre un par un. À partir de là, pour avoir une bonne prise en main et lever ma pièce en une fois, j'enlève le petit, de manière à pouvoir tenir toutes mes pièces. N'oubliez pas que le côté rugueux permet et facilite ceci. Encore une fois, si vos mains sont plus petites, vous prenez 2 ou 3 arceaux que vous mettrez par la suite, de manière à avoir moins d'espace à tenir. Ensuite, je vais prendre mon support. Ce que je fais en général pour avoir une bonne prise en main, je la prends comme ceci, et pour ne pas m'empêcher de bien poser, je vais légèrement positionner mes arceaux comme ceci, de manière à juste avoir les poser dessus, de manière à éviter d'avoir les mains en dessous, auquel cas il faudra ensuite que j'enlève mes arceaux. Donc je les tiens à peu près comme ceci. J'ai juste à poser, vérifier l'alignement. L'alignement en 2 points. Premièrement, c'est important que ce soit bien aligné pour que ce soit esthétique, et aussi pour avoir une bonne stabilité. Et à partir de là, je peux poser mes derniers petits arceaux. Donc voici la lune. À partir de là, j'ai juste à poser mon doigt ici pour lever ma lune, comme ceci. Alors qu'est-ce qui donne cette stabilité? C'est le fait que tous ces arceaux exercent un poids, une pression, et que comme les surfaces sont rugueuses, j'ai quelque chose de très stable. Ils se maintiennent mutuellement, parce qu'il y a quand même beaucoup de poids. Tout le poids des arceaux va se stabiliser ici. Donc je peux tenir sans problème toutes mes pièces comme ceci. À partir de là, ce que j'aime bien faire, c'est tenir avec une main tous mes arceaux, uniquement à partir de ce point, et avec l'autre main, à partir d'ici, j'ai juste à soulever ou à agripper. En général, soulever, ça suffit. Et le fait juste de soulever progressivement fait que je peux enlever tous les arceaux. Alors, c'est une petite astuce à prendre en main. Il faut toujours prendre en considération que le poids des arceaux plus le côté rugueux facilite tout ça. Ce n'est pas de la magie, c'est juste quelque chose de nouveau qu'on doit apprendre à apprivoiser d'une certaine manière. Donc vous testez, vous allez doucement, vous prenez et progressivement vous levez. Je ne tire pas, je lève. Je lève un peu en hauteur et ensuite je ramène.
Voilà, donc toujours pareil, j'ai une bonne stabilité. À partir de là, je tourne, comme ceci. Pareil, c'est un petit coup de main à prendre. Je suis là, je le fais tourner. N'hésitez pas à avoir vos mains un peu en avant, pas trop proche de vous, sinon ça risque d'être un peu dur. Donc une fois que j'ai posé, je fais tourner, j'agrippe comme ceci, et je vais poser dessus. J'ai juste à poser et à lâcher. Je ne cherche pas l'équilibre à ce moment-là. Je ne fais que poser tous mes arceaux ici, sachant que ma construction peut tenir uniquement sur ça. On n'a pas grand-chose en termes de point de contact. On a 2 mm² maximum. Si j'ai une stabilité avec si peu de contact, pensez que ici, j'ai une très bonne stabilité. Ce qui fait que dans ce sens, je peux m'amuser à le faire avancer et reculer. À partir de là, tout le poids de ces arceaux se concentre ici. Et le poids total de tous les arceaux se concentre ici. Donc je peux à partir de là faire tenir sur un doigt, faire tenir sur une baguette, je pose, je lâche, et de la même manière faire tenir sur le petit. Alors pour que ce soit agréable pour vous, le pouce sur la partie plate, la pointe vers le haut, tac, je pose, je lâche. Toujours pareil, je ne cherche pas à faire quelque chose de particulier, je ne fais que poser et lâcher. C'est le poids des arceaux qui, en appuyant, va stabiliser toute ma construction. À partir de là, je vais légèrement faire tourner mes arceaux et en m'entraînant, apprendre à faire tourner toutes mes pièces autour du tout petit arceau. Donc c'est un coup à prendre. Vous envoyez un peu une impulsion et vous changez de main. Ça, il m'a fallu un peu d'entraînement, mais après, ça vient assez rapidement. N'oubliez pas, toujours pareil, d'éloigner un peu la construction de vous pour être bien à l'aise. Surtout si vous montrez cet enchaînement à des personnes, n'hésitez pas à prendre votre temps, à vous entraîner tout seul et surtout à prendre plaisir à le faire. C'est quelque chose qui est beau, qui n'est pas compliqué, qui est assez agréable à faire. Et si vous avez de la joie à le faire, vous pourrez le partager ensuite. Je ne fais pas un numéro dans le but d'être vu par les gens. J'aime faire ce que je fais. En fait, c'est vraiment pour moi un jeu. Parce qu'il y a autant le côté technique, le côté précision, le côté un peu surprenant, et en même temps ce petit côté un peu merveilleux qui va ramener un peu de lueur dans les yeux des enfants et des adultes. Donc voici l'enchaînement. À partir de là, je vais poser mon arceau sur mon support en faisant en sorte que ce soit presque à la verticale, un tout petit peu moins que la verticale. De cette manière, j'ai juste à poser toutes mes pièces, comme ceci. Par expérience, je sais que si mon arceau ici est presque à la verticale, toute cette construction va tenir. Vous pouvez, si vous êtes chez vous, faire des petits essais. Si j'avance un peu mon arceau, ça va commencer à toucher ici. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit à peu près à 1 cm. J'ai vu qu'on peut aller jusqu'à 1,5 cm, mais là, ça risquerait d'aller dans ce sens. Donc vous faites vos petits essais. Et si vous remarquez, voilà, là on est bien. Et on est donc presque à la verticale. Voilà, en général, je finis l'enchaînement de la lune sur la lune suspendue. Donc je vous le refais en vous redonnant une petite explication. Après, vous pourrez vous entraîner. Alors, point de départ, aligné, je pose mes mains, je pousse, j'allonge mon Wi-Fi. À partir de là, je ramène vers le centre en tournant légèrement. J'enlève le petit, je le pose sur mon support, j'aligne si nécessaire, je décroche la lune pour ma femme par exemple. À partir de là, je transfère tous mes arceaux, je tourne, je ne fais que poser, légèrement basculer. Je tiens le petit par le pouce, je pose, je fais tourner. À partir de là, je le repose et encore une fois, je le mets sur mon support à peu près à la verticale. Je pose. Je finis avec mon petit. Et voilà. Enchaînement de la lune. Donc n'hésitez pas, prenez votre temps, décomposez les étapes pour bien comprendre ce qui se passe et en même temps quels sont les gestes pour bien maîtriser tout ça. La maîtrise pour moi vient de la compréhension de la physique, c'est-à-dire ce côté rugueux, le poids qui exerce une pression, le bon geste, la manière dont vous allez tenir vos pièces, votre stabilité dans une position et un moment où vous pouvez vous
vous concentrer sur une construction pour vous détendre, par exemple, après le boulot, après l'école. Et amusez-vous. Surtout, c'est quelque chose qui est très communicatif. Si vous avez de la joie à le faire, ce sera très communicatif auprès des personnes autour de vous. Voilà, amusez-vous bien.